Salut à tous. Alors, aujourd'hui, un exercice de l'X qui est faisable en sup. Trouver tous les couples de fonctions f et g continues de R plus étoile dans R, tels que, pour tout xt strictement positif, f de xt égale f de x, g de t. Alors, petit prérequis pour cet exercice, c'est bien de connaître l'exo où on cherche la fonction continue qui vérifie f de x plus y égale f de x plus f de y. Je vous mets le lien directement dans la description, ça vous fera gagner du temps. Et c'est un classique que vous devriez connaître. Tout le monde doit savoir faire cet exercice. Donc si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Alors avant de commencer la correction, sachez que vous êtes à nouveau 63% à regarder les vidéos sans être abonné. Ça veut dire que vous êtes beaucoup de nouveaux à regarder les vidéos et je vous en remercie. Et si ça vous plaît, alors abonnez-vous. Démarrons la correction. Alors, le truc un peu particulier avec cette équation fonctionnelle, on appelle ça une équation fonctionnelle, c'est que on a une équation et deux fonctions inconnues. Et donc, moi, mon premier réflexe en voyant cet exercice, c'est de me dire, je vais éliminer une des deux fonctions. Et pour cela, eh bien, je vais fixer une des deux valeurs et avoir l'autre. Et ce qui est bien, c'est d'avoir la même variable des deux côtés. Donc, pour avoir les mêmes variables des deux côtés, il suffit que je fixe une des deux variables à 1. Donc j'ai pris x égale 1. Et si je prends x égale 1, eh bien j'obtiens l'équation f de t égale f de 1 fois g de t. Et donc cette équation, ça me dit que pour tout t, je peux écrire g de t égale f de t sur f de 1. Alors, il faut quand même vérifier que f de 1 est non nul. Et truc que j'ai failli oublier de dire, mais quand on résout des équations fonctionnelles, un truc super important, c'est de raisonner par analyse synthèse. Donc là, on va arriver sur de plus en plus de contraintes, arriver à un certain type de fonction et dire, OK, on vérifie que ce type de fonction fonctionne bien. Et donc, ce sont les seules solutions puisque on arrivait à ces contraintes de fonction-là. Donc f de 1 doit être non nul. Pour que f de 1 soit non nul, qu'est-ce qu'on suppose? Eh bien, si f de 1 est nul, ça veut dire que f de t, ça vaut tout le temps 0. Donc ça voudrait dire que f, c'est la fonction nulle. Et donc si f, c'est la fonction nulle, c'est pas très intéressant. Donc on va supposer sur toute la suite que f de 1 est non nul, et donc que f n'est pas la fonction nulle. On peut donc écrire g de t égale f de t sur f de 1. Si on réécrit notre équation, ça nous dit que f de xt maintenant c'est f de x fois f de t sur f de 1. Alors un truc qu'on peut faire, pas la solution optimale, mais en fait on va s'en tirer très très bien comme ça, c'est de diviser de chaque côté à nouveau par f de 1, de telle manière à ce que j'obtienne f de xt sur f de 1 égale f de x sur f de 1. Donc ces deux termes-là, je les ai divisés par f de 1, parce que j'ai divisé par f de 1 de chaque côté, fois f de t sur f de 1. Et donc je vais introduire une nouvelle fonction que je vais appeler h, qui va être tout simplement h de x égale f de x sur f de 1. Maintenant, mon équation, c'est quoi? C'est h de xt égale h de x facteur de h de t. Et donc là, on a envie de linéariser en posant un log, mais pour ça, il faut s'assurer que ce qu'on manipule est bien positif. Et donc, je vais poser x égale t égale racine de u, de telle manière à ce qu'à gauche, j'ai u, et donc j'ai h de u égale h de racine de u facteur de h de racine de u, donc h de racine de u au carré. Comme c'est un carré, c'est positif, donc h de u est positif ou nul. Maintenant, on va montrer qu'il est non nul. S'il existe un x non nul tel que h de x égale 0, eh bien, on a h de t égale h de x facteur de h de t sur x. Tout simplement parce que t, c'est x fois t sur x. Et donc, comme h de x, c'est 0, eh bien, h de t, c'est 0. Et donc, ça veut dire que s'il y a un x, n'importe lequel, pour lequel h est nul, eh bien, h est nul tout le temps. On suppose que h n'est pas la fonction nulle. Et donc, on obtient que nécessairement, h ne s'annule pas. Et comme h était positif ou nul, h est strictement positif. Donc, on va pouvoir prendre le logarithme pour se ramener à notre fonction assez intéressante. Et donc là, on va se ramener à cette équation fonctionnelle de notre prérequis f de x plus t égale f de x plus f de t. Le f ici, c'est pas le f du tout début, hein. Mais voilà, on va se ramener à cette équation-là. Comment on fait? Alors là, il faut un peu tâtonner pour arriver au bon truc. Ça sort pas du chapeau, c'est vraiment du tâtonnement qui m'a permis d'obtenir
cette transformation, je pose une fonction que j'appelle j, qui est ln rond h rond exp. Tout simplement parce que le ln va me permettre de transformer le produit en somme à l'extérieur. Et en fait, il fallait que le x au début ait la propriété de la transformation en somme aussi, et c'est le exp à la fin qui permet de faire ça. On va montrer que j de x plus t égale j de x plus j de t. Donc pour cela, je pars de j de x plus y, bon t, y, voilà, peu importe. C'est donc ln de h de exponentielle de x plus y. Exponentielle de x plus y, eh bien c'est exponentielle de x, facteur de exponentielle de y. Donc, ln de h de exponentielle x, exponentielle y. Ensuite, j'ai h de uv avec u égale exp x et v égale exp y. Donc, ça, c'est h de exponentielle x, facteur de h de exponentielle y, avec le log devant. Donc, ln de h de exponentielle x, h de exponentielle y. Maintenant, on a un log de uv avec u égale h de exponentielle x et v égale h de exponentielle y. Donc ça fait ln de u plus ln de v. Donc ça fait ln de h de exponentielle x plus ln de h de exponentielle y. Et ln de h de exponentielle x, c'est j de x. Et ln de h de exponentielle y, c'est j de y. Donc ça, c'est j de x plus j de y avec x et y qui sont réels, tout simplement. On peut les prendre réels parce que il faut que l'entrée de h soit strictement positive, mais vu que le x, on l'a passé par une exponentielle, on l'a rendu strictement positif. Donc ça marche bien, on a pour tout x réel j de x plus y égale j de x plus j de y. X et y, cette fois, sont bien réels et pas juste réels positifs. Donc, si vous connaissez le résultat ou si vous allez voir la vidéo que je vous ai conseillée au début, vous saurez que pour tout x réel, j de x égale ax. Maintenant qu'on a j, on va pouvoir retourner sur h. Vu que j, c'est ln rond h rond exp, h, c'est exp rond j rond ln. Donc, si on l'écrit bien, ça veut dire que h de x, c'est exp de j de ln de x. Donc, ça veut dire qu'on a x, il devient ln. ln, on lui applique j, ça devient a fois log de x, parce que j de x, c'est ax. Et on prend l'exponentielle de ce a ln de x, donc exponentielle a ln de x. Exponentielle a ln de x, c'est tout simplement x puissance a. Maintenant, on avait un f et un g, donc on va pouvoir retrouver le f. h de x, c'était f de x sur f de 1. Donc, f de x, c'est h de x fois f de 1. Et le f de 1, je décide arbitrairement de l'appeler b, donc ça fait bx puissance a. Qui, d'ailleurs, comme on l'avait vu tout à l'heure, peut être nul. Hein. Il peut être nul. C'est juste que le cas de la fonction nulle, on l'a traité séparément, et ensuite on a supposé non nul. Et le cas non nul, ça va nous donner un b quelconque non nul. Et donc ensuite, on a g, et g, c'est f de x sur f de 1. Donc en fait, on retombe sur x puissance a. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas fait un truc tout à fait optimal. On aurait plutôt dû enlever les f et travailler avec des g. Parce que comme ça, en fait, g c'est h, quoi. Donc on aurait dû travailler directement avec g, et puis après dire, ok, je multiplie par une constante pour obtenir f. Bon, c'est pas bien grave. Ça change pas grand-chose. Et ensuite, synthèse, est-ce que ces fonctions-là fonctionnent? Je vous laisse vérifier, mais la réponse est très facilement visible que c'est oui. Donc réciproquement, un tel couple de fonctions convient. Donc voilà, les solutions sont de la forme x puissance a pour g et bx puissance a pour f, avec b quelconque, un réel, et a quelconque, un réel aussi. On arrive donc au bout de cet exercice que je trouve fort sympathique, qu'un exercice de polytechnique compréhensible par tous, mais qui n'est pas forcément simple parce qu'il y a pas mal d'étapes pour arriver au résultat. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la à vos amis, commentez pour suggérer d'autres exercices ou pour raconter ce que vous voulez, abonnez-vous et surtout, profitez de la vie.